Bonjour tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelques livres. Il y en a très peu et j'avais envie de vous parler de ces bouquins que j'ai envie de lire d'ici la fin de l'année. À la base, je voulais vraiment juste faire genre une vidéo, c'est les bouquins que je veux terminer avant la fin de l'année. Sauf que la fin de l'année, mine de rien, elle arrive assez vite. Et par rapport à ce que moi je suis capable de lire, j'avais pas envie juste de vous faire une vidéo avec une dizaine de bouquins, sachant que grosso modo, d'ici la fin de l'année, je risque de lire entre 10 et 15 bouquins. Si je compte pas les mangas. Avant-hier, je suis allée à la FNAC et j'ai acheté un bouquin qui est une brique. Je savais qu'il était gros, mais je m'attendais pas à tant. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo avec les briques que je veux lire d'ici la fin de l'année. Alors, c'est un peu con ce que je viens de dire, parce que je voulais pas vous faire une liste énorme de bouquins à lire jusqu'à la fin de l'année. Et là, je vous propose genre peu de bouquins, mais c'est des grosses briques, donc au final ça se vaut. Mais dedans vous allez voir qu'il y a des bouquins, je veux les lire depuis très très longtemps, il y en a même un que j'ai commencé il y a un petit moment, mais j'avais envie de vous en parler. C'est parti. Il y a 4 livres, la pile elle est comme ça. Il y en a 2, ce sont des derniers tomes, donc je vais pas vous parler de ces tomes là en question. Il faut absolument que je termine ces sagas quoi. Parce que c'est des derniers tomes et que je veux pas quitter l'univers, je pense qu'on est beaucoup dans ces cas là. Je vais commencer avec le bouquin que j'ai déjà entamé il y a beaucoup trop longtemps. C'est quand même une belle petite brique et c'est surtout que c'est un livre en VO. Si vous suivez mes vlogs, vous savez quel est le livre dont je vais parler. 624 pages. On peut considérer ça comme une brique. Il s'agit de Akomov, donc A Court of Mist and Fury, un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Moi je l'ai aux éditions... C'est aux éditions Bloomsbury. Je suis ridiculement à la page 24. J'ai lu les 2 premiers chapitres, c'est ridicule, donc il me reste tout ça à lire. Je m'étais mis plein de petits post-it, genre pour une espèce de deadline, tel jour tu lis un chapitre et tout. Si j'avais respecté mon truc, logiquement j'aurais dû le terminer avant-hier. Du coup j'en suis quand même très très loin de l'avoir terminé, mais voilà, il fait partie, cela, des bouquins que je veux absolument avoir terminé avant la fin de l'année. Je me l'étais mis aussi dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, sauf que le Pumpkin, je l'arrête. Mais bon, celui-là du coup reste dans mes envies, dans ce que j'ai envie de lire. Ce tome 2, j'ai très envie de le terminer, et puis en plus de ça, vu que c'est en anglais, c'est une belle brique quoi. Le deuxième dont je vais vous parler, c'est un tome 4. Les 2 suivants de toute façon ce sont des tomes, alors pas forcément tome 4 mais des derniers tomes. Celui-là c'est un tome 4 et le deuxième c'est un tome 3. Je vais commencer par celui-là, j'étais allée l'acheter le jour de sa sortie. C'est ridicule parce que du coup, je l'ai pas lu. Le 4e tome de La Passe Miroir, donc La Tempête des Échos, il n'y a pas forcément besoin de le présenter, de Christelle Dabos. Je me l'étais pris du coup en grand format chez Gallimard. Celui-là je crois que c'est le plus court. Il fait 565. La Passe Miroir, j'ai un rapport un petit peu particulier avec, ça fait longtemps que j'ai lu les 3 premiers tomes. Je fais pas du tout partie des personnes qui sont en amour pour cette saga. C'est-à-dire que le premier tome, j'ai pas aimé du tout. Mais je me suis accrochée parce que je me suis dit, tout le monde est fan de La Passe Miroir, je veux savoir pourquoi. J'avais attendu que le tome 2 sorte en poche, je me l'étais acheté, je l'avais lu et j'avais commencé à apprécier un petit peu ma lecture. Vraiment, on était très loin du coup de cœur, mais j'avais commencé à kiffer un petit peu ce que je lisais. Ça a suffi en fait pour que ça me donne envie de lire le tome 3, et le tome 3, celui-là, je me l'étais acheté, j'avais réussi à tomber dessus en occasion, en grand format, donc j'étais trop contente. Et là, ça a été le coup de cœur. Le tome 3 de La Passe Miroir, le coup de cœur. Et là, du coup, dès que le tome 4 est sorti, je me suis empressée d'aller l'acheter, sauf que c'est un tome 4, c'est un dernier tome, et du coup, t'as pas envie de quitter cet univers. Là, je me dis que je connais toujours pas la fin de l'histoire, et c'est cool, en fait. Il est grand temps que je me le mette dans une palle, parce que celui-là, je crois que je le mets jamais dans une palle de saison ou une palle mensuelle. Il est grand temps que ça change, et... il faut que je le lise, il faut que je lise celui-là avant la fin de l'année. Là je sais pas du tout ce que ça va donner, s'il faut ce sera pas du tout un coup de cœur, mais j'aimerais beaucoup que ça continue en flèche, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ce tome là il est dans ma palle de fin d'année. Et le dernier du coup, enfin pas du tout le dernier, l'avant-dernier plutôt on va dire, mais qui est du coup une fin de saga. Le 3e tome de Shades of Magic de V.E. Schwab, donc Shades of Light aux éditions Lumen. Celui-là il est juste aussi énorme. Il est quand même très fat. Il fait presque 800 pages, il fait 761 pages. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome de Shades of Magic. J'avais eu un coup de cœur encore plus gros pour Shades of Shadow. C'était ça le 2e tome?
Oui. Et il me semble que Shades of Shadow, je l'avais lu l'année dernière pendant le confinement, saison 1. Les bouquins de chez Lumen, je mets toujours 30 ans à me décider à les lire. Parce que déjà, de base, en général, les chapitres sont assez longs. Alors là, j'ai absolument pas regardé. Ah, ils sont courts! Je viens de vous dire une grosse connerie en fait, parce que du coup, ils sont pas longs du tout. Du coup, j'ai aucune excuse pour pas le lire. V. Schwab, du coup, j'ai lu quelques trucs de cette autrice. J'ai lu du coup les premiers tomes de Shades of Magic, j'ai lu le premier tome de Vichous, j'ai lu Adi Larue. Vraiment, c'est une autrice, sa plume, je l'aime tellement, j'aime tellement sa plume, que, enfin en tout cas, la traduction française, je l'aime énormément. Donc celui-là, je suis obligée de le mettre dans cette palle et il est temps que je termine cette saga, que je lise ce troisième tome, que je finisse cette histoire, que je connaisse la fin de cette histoire. Ces deux-là, ces deux fins de saga, je pense que je vais d'abord me lire celui-là. Je sais pas, on verra. Mais voilà, il est temps que je termine ces deux sagas. Ça me rend triste d'un côté et ça me fait trop plaisir de l'autre, de enfin les sortir et de pouvoir les lire et de me replonger dans ces univers parce que c'est des putains d'univers, mais tellement riches. Oh, j'adore. Et le dernier que j'ai à vous présenter, je l'ai acheté avant-hier. Je crois que j'ai juste mis une photo sur Insta qui disait je suis passée à la Fnac. Oups. Je me suis acheté Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Le côté brique, je pense que vous le voyez maintenant. Ça c'est les remerciements. Il fait 1122 pages. Les chapitres sont d'une longueur hallucinante. Et ce bouquin en fait c'est tout simplement parce qu'on le voit passer absolument partout, sur les chaînes anglophones, sur des chaînes francophones aussi d'ailleurs, je crois que j'ai vu le passer, sur Insta, sur voilà, les réseaux sociaux, on le voit passer, donc c'est la traduction de A Little Life, on le voit passer un petit peu partout, et c'est un bouquin qui apparemment est aussi beau que horrible, voilà, qui te fait ressentir mais tous les trucs les plus horribles que tu pourrais ressentir. Enfin, en tout cas, c'est les avis que j'ai lus. Hein. Ça me donne trop envie de le lire. Et à force de le voir passer, forcément, j'ai cédé. Et quand je suis passée à la Fnac avant-hier, je l'ai vu. Ok, c'est une belle brique, mais ce que j'ai fait en fait, je me suis séparée du coup le livre. Chaque partie, j'ai mis un petit post-it. J'ai pas envie de passer mon temps juste sur celui-là, dans un reading vlog ou un truc comme ça, vraiment, parce que je sais qu'il va me prendre du temps. J'ai envie de me poser, j'ai envie de le savourer, j'ai envie de prendre le temps de l'apprécier, prendre le temps de ressentir des choses aussi, parce que bon, apparemment... ça va être le cas. Du coup, je me suis mis des petits post-it pour faire séparer les différentes parties. Je pense que je vais faire comme ça d'ici la fin de l'année et j'ai très envie de me le lire parce qu'il m'intrigue beaucoup. Je sais que je suis pas insensible, donc moi tu me dis que c'est un bouquin qui fait pleurer même ceux qui pleurent jamais. Voilà. Ça fait quand même quelques temps que je le vois passer parce que c'est un bouquin qui est sorti il y a quand même un moment. Hein. Je crois qu'il est sorti en 2015 ou quelque chose du genre. 2018. Pour la version française. Vous voyez quand je vous disais que 4 livres ça fait une belle pile quand même. J'ai très envie de me faire ces 4 livres là d'ici la fin de l'année. On est fin octobre on va dire, c'est faisable. Si c'est pas lu c'est pas grave, hein. Je les mettrai dans mes pales de l'année prochaine. Mais voilà, ça c'est les 4 bouquins qui me font grave envie pour cette fin d'année 2021. Si jamais c'est des bouquins que vous avez lus et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoil bien sûr. Parce que c'est des fins de saga, je les ai pas encore lus. Mais voilà, n'hésitez pas à me parler de tous ces bouquins si vous les avez lus ou s'ils vous donnent envie. Moi, je vais pas m'attaquer de suite parce que j'ai mon livre en cours à terminer. Je sais pas encore comment je m'organise, mais de toute façon, je vous invite à venir me suivre dans mes reading vlogs parce que c'est là-bas que je parle de tout. Vraiment de tout. C'est là-bas que ça se passe. Les bouquins du coup quand je vais commencer à les lire, je vous tiens au courant sur Instagram et dans les différents reading vlogs. Je vous ai parlé des 4 livres, de ces 4 briques que je voulais lire avant la fin de l'année. Je vais m'arrêter de parler ici. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.